Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vache en Piste Magazine. Vous allez découvrir avec moi Laurent, qui est un agriculteur qui met toute sa générosité au service des autres. On rencontrera également Sophie de Groupama. Allez, je vous embarque pour une super journée. Alors Laurent, comment ça a démarré pour toi cette aventure agricole? J'ai toujours été passionné par ce métier. Ouais. Mes parents étaient agriculteurs et en 2001, je me suis installé avec mes parents. On a créé le GAEC, père-fils. Ouais. Il y avait ma maman, mon papa et puis moi. Ma femme a rejoint le GAEC quand mes parents sont sortis en 2007. Et on a un salarié, Romain. Et on a également notre fille qui est en BTS première année à Cruzeil, qui vient nous aider de temps en temps. Et puis les deux petits garçons qui nous aident aussi. Tu penses que tu leur as transmis un peu le virus, la passion? Je ne sais pas si j'ai transmis, mais ouais. Ils aiment faire ce qu'on fait aujourd'hui. Après, ils feront ce qu'ils voudront, mais voilà, ouais. Ils aiment ce contact aussi avec les animaux, avec le matériel. D'être au contact des vaches, j'ai l'impression que c'est plus qu'un métier maintenant pour toi. Dans la vie, on a des hauts, des bas, mais quand tu vas auprès des animaux, tu trouves toujours un réconfort à quelque part. C'est ce qui permet d'avancer dans la vie, c'est que tu as besoin d'un sursaut tout le temps pour te dire allez, on continue, puis ça va aller. C'est la joie de vivre. Les vaches, c'est la joie de vivre. Voilà, c'est bien résumé. Comment tu as vu l'agriculture évoluer toi? L'agriculture, elle est évoluée que positivement parce qu'on a tellement mis des conditions de travail et des conditions de santé pour nos animaux. Qu'on n'a que du positif en fait. Ouais. On arrive à valoriser nos produits. Aujourd'hui, on produit du lait pour faire leur beuchon, de l'abondance et de la raclette. C'est que du positif. Ouais. Et derrière, le consommateur, il se retrouve parce que c'est des produits naturels, c'est des produits qui sont à côté de chez eux et c'est génial. Tu es aussi vice-président de la Fruitière des Bornes, c'est la coopérative locale, on va dire. Quel est ton rôle là-bas en deux mots? Moi, je suis simplement vice-président. On a un conseil d'administration. Ouais. Ce qu'on va faire, je vais te présenter la coopérative, on va y aller sur place parce que j'ai commandé leur repas à midi, on va casser la croûte tous ensemble. Avec grand plaisir. Voilà. Bon écoute, je te suis. Allez, on y va. Bienvenue à la COP, c'est la coopérative des Fruitières des Bornes. Elle réunit deux sites, le site d'Arbusigny, qui est à 7 km d'ici, et le site de Groisy. Donc le site d'Arbusigny, on fabriquait essentiellement du reblochon et un petit peu d'abondance. Et le site de Groisy est dédié uniquement à l'abondance et la raclette. Ok. Il y a combien de personnes là qui travaillent? Aujourd'hui, il y a à peu près 4 personnes qui sont à la production. Et puis derrière, on a un magasin où c'est qu'il y a Elodie qui est responsable. La Fruitière des Bornes, c'est 33 exploitations. On rayonne sur l'ensemble du plateau des Bornes. C'est un aspect économique, on apporte de l'emploi. Et puis derrière, le consommateur est content parce qu'il va chercher un fromage. Il a vu la vache pâturer à côté de chez lui. Et derrière, il va acheter du fromage parce qu'il sait que ça vient d'ici. On est en partenariat avec un fromager qui s'appelle Laurent IV. C'est lui qui gère tout ce qui est fabrication de nos fromages, commercialisation et la gestion des salariés. Et de l'autre côté, nous, au niveau de notre conseil d'administration, on est 15 producteurs au conseil d'administration. Nous, on va gérer tout ce qui est investissement de la coopérative, tout ce qui est innovation et projets d'avenir. Voilà. Merci à toi. Maintenant, j'en sais un peu plus sur cette COP. Par contre, il va falloir que tu m'en dises un peu plus maintenant sur ton rôle dans la Groupama. Et il y a Sophie qui vient d'arriver chez toi. Mais avant qu'on aille chez toi, on va peut-être récupérer quand même, parce que tu m'as promis qu'on allait manger. Il faut qu'on récupère les plateaux. Ah mais t'es un vent sur mais moi, j'oublie pas les bonnes nouvelles. Hein. Donc on va récupérer les plateaux, et puis après on va casser la croûte. Okay, et on va voir Sophie quand même. Allez. Sophie, un grand merci de nous retrouver pour la suite de cet épisode. Déjà, moi, la première question que j'ai envie de te poser, comment tu l'as trouvée cette raclette? Excellente, exceptionnelle. Laurent, est-ce que c'est habituel comme ça de manger la raclette au milieu des vaches?
C'est pas habituel, hein, mais c'est un plaisir pour les vaches. Vous avez donné un vrai plaisir en fait. Ouais. Parce qu'elles produisent du lait, derrière on a fait du fromage et vous avez consommé ce fromage avec des bons convives. Là on a bouclé la boucle. Voilà, tout est fait. Bon, super. Bon, Sophie, toi tu es chargée de clientèle pour le monde agricole pour Groupama. Oui. Pourquoi tu as choisi spécifiquement l'exploitation de Laurent pour passer cette journée aujourd'hui? Alors j'ai choisi Laurent parce que Laurent est administrateur à la caisse locale de La Roche-sur-Foron. Ouais. Et que les administrateurs à Groupama ont un rôle prépondérant. Ouais. Ils ont un rôle sur les sinistres, ils ont un rôle sur la gestion de leur caisse locale. Ils ont vraiment un rôle de gouvernance qui est très rare et il y a très peu d'entreprises qui permettent d'avoir ce système de double casquette. Comment tu le ressens toi, ce rôle en tant qu'administrateur de la caisse locale? Notre objectif, nous, en tant qu'administrateurs, c'est d'être près des sociétaires en fait. Ouais. S'ils ont un souci de sinistre ou quoi que ce soit, qu'on soit là pour rapporter auprès de Groupama pour que ça aille au plus vite et qu'ils soient le plus satisfaits de l'assurance Groupama. Voilà. Ouais, tu mets finalement ton expertise au service des autres agriculteurs aussi. Voilà, et c'est exactement ça, ouais. Ouais, super, ouais, il y a un esprit aussi très coopératif auquel tu es attaché. Ça fait partie vraiment de l'ADN de Groupama, puisque ça a été créé au 19e siècle, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Et à l'époque, c'était créé par des agriculteurs pour des agriculteurs, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Groupama s'est ouvert à tous les marchés. On fait le particulier, les entreprises. Le monde agricole reste quand même à 80% assuré à Groupama à l'heure d'aujourd'hui. Alors, vous étiez déjà présent sur la première édition de Vache en Piste. Vous revenez sur la deuxième édition au même endroit, hein, parce que vous serez juste à côté du ring. Oui, exactement. Comment ça se prépare cette année? Ça se prépare bien, on va avoir un très beau stand cette année, on est très contents. On va mettre aussi en place des ateliers pour les enfants les jeudis et vendredis, et le reste de la semaine, ça va être des activités, il y aura plein de choses, plein d'animations, ça va être sympa. Bon, j'espère bien. J'espère aussi pour eux. Merci beaucoup Laurent pour ton accueil, on a passé quand même un super moment avec toi. Bah, faut pas oublier que je serai sur le stand aussi. Ouais, donc tu passeras 4 jours sur le stand. Ça peut attirer du monde, quoi. Clairement. Bon, si comme moi vous avez hâte de retrouver Sophie et Laurent, eh bien on se retrouve du 27 au 30 mars pour passer un très bon moment ensemble. Rendez-vous déjà sur vacheempiste.fr pour récupérer vos billets et en attendant, rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre cet épisode et tous les autres.